Les échos de l'oubli, quand les morts réclament ce qui leur appartient. Il y a des endroits dans le monde où la lumière ne pénètre jamais, des lieux oubliés par le temps, maudits par ceux qui ont essayé d'y vivre, et hantés par ce que personne n'a pu expliquer. C'est là que tout commence, là que tout finit. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous aussi, vous avez été appelé. Car il y a une chose que personne ne vous dit. Quand quelqu'un disparaît sans laisser de traces, ce n'est pas toujours un accident. Parfois, c'est une invitation. Une invitation à rejoindre les échos de l'oubli. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Pas celle qu'on trouve dans les livres ou sur les sites internet classiques. Non, celle-ci est différente. Elle a été effacée des registres officiels. Les journaux de l'époque n'en parlent plus. Et ceux qui étaient présents, ils ne sont plus là pour en témoigner. Tout a commencé en 1973, au cœur d'une petite communauté isolée dans la forêt profonde de l'Isval, en Norvège. Un village reculé, coincé entre des montagnes escarpées et un lac gelé pendant 9 mois de l'année. Personne n'allait jamais là-bas. Personne ne savait vraiment comment on y arrivait. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose vivait là-bas. Ou plutôt, quelque chose attendait. Un matin, les habitants du village voisin, à une vingtaine de kilomètres de l'Isval, remarquent que plus aucun signe de vie ne provient du village. Aucune fumée ne sort des cheminées. Aucun chien ne jappe. Aucune cloche ne sonne à l'église. Tout semble mort. Ils envoient un groupe de reconnaissance. Des hommes courageux. Des chasseurs aguerris. Ils marchent plusieurs heures à travers la forêt dense, jusqu'à atteindre les premières maisons. Mais là, tout est vide. Il n'y a personne. Ni corps, ni traces de lutte, ni affaires abandonnées. Juste, silence. La seule chose trouvée sur place, une vieille cabane en bois au bord du lac, avec une porte entr'ouverte, sur le mur, gravée profondément dans le bois pourri, ces mots. Ils nous ont entendus, maintenant ils viennent te chercher. Personne ne sait qui a écrit cela. Personne ne sait ce que ça signifie. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour, chaque année, à la même date, quelque chose revient. Des touristes, des randonneurs, des chasseurs, tous ceux qui s'aventurent trop près de l'Isval à cette période de l'année finissent par disparaître. Sans explication. Sans indice. Comme aspirés par la terre elle-même. Mais en 2019, une équipe de chercheurs décide de percer ce mystère. 3 scientifiques, 2 caméras, une mission claire. Explorer les ruines de l'Isval et trouver une réponse logique à la disparition de toute une communauté. Ils publient leur voyage sur YouTube. La première vidéo est normale. Des paysages magnifiques, des blagues, des hypothèses rationnelles. Rien de bizarre. Mais à partir de la deuxième vidéo, tout change. Le ton devient nerveux. Leur voix tremble. On les entend murmurer pendant la nuit, comme s'ils craignaient d'être entendus. Puis, à la troisième vidéo, l'un d'eux disparaît. Sans bruit, sans image. Juste un plan figé sur la forêt, accompagné d'un son inquiétant, comme un souffle lointain, répétitif, presque humain. Les 2 restants tentent de fuir. Mais leurs derniers mots filmés sont terrifiants. C'est trop tard. On l'a réveillé. Il nous entend. Et il veut ce qui lui appartient. Après cela, plus rien. Plus de vidéos. Plus de signes de vie. Seulement un message trouvé plus tard dans une boîte postale abandonnée, recouverte de mousse, à quelques kilomètres de là. Ne regardez pas derrière vous. Il vous suit. Il vous connaît. Il sait que vous l'avez vu. Mais ce que personne ne savait, c'est que les disparus de l'Isval ne sont pas morts. Ils sont devenus échos. Être prisonniers entre 2 mondes, attirés par la voix de ceux qui osent s'approcher trop près. Chaque personne qui entre dans cette zone maudite après la date fatidique, devient un pont entre notre monde et le leur. Et si vous écoutez trop longtemps, si vous ressentez ce frisson dans votre dos, si vous entendez un murmure quand tout est silencieux, alors il vous a peut-être déjà trouvé. Car les échos de l'oubli ne tuent pas. Ils appellent. Ils attirent. Ils choisissent. Et une fois que vous avez été choisi, il est trop tard pour fuir. Mais revenons en arrière. Avant la forêt. Avant la disparition. Avant que tout cela ne commence. Il y a une légende ancienne dans la région de l'Isval. Une légende orale transmise de génération en génération. Très peu de personnes la connaissent aujourd'hui. Ceux qui la connaissaient autrefois, sont soit morts, soit partis. On raconte que, bien avant l'arrivée des premiers colons norvégiens, une tribu païenne vivait dans cette région. Ils adoraient une entité ancienne, venue de l'ombre, qu'ils appelaient Skultskjølen, les âmes cachées. Selon leur rite, chaque année, lors de la pleine lune d'hiver, ils offraient volontairement un être cher à cette entité. Un enfant, un époux, parfois même eux-mêmes. Car selon la prophétie, si l'offrande était faite, la communauté serait protégée. Si elle ne l'était pas, alors les échos viendraient chercher tous les vivants. Au fil des siècles, la tribu a disparu. Soit absorbée par d'autres clans, soit simplement effacée. Mais l'entité,
elle, est restée. Tapie dans l'obscurité. Attendant patiemment que quelqu'un d'autre vienne occuper la terre sacrée. Et quand les premiers colons norvégiens se sont installés à l'Isval, ils ont construit leur maison sur ce sol maudit. Ils ignoraient tout de la prophétie. Ils ignoraient tout de l'entité. Ils ignoraient surtout qu'ils avaient interrompu un cycle millénaire. Et quand la pleine lune d'hiver est revenue, les échos sont revenus aussi. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas détruit. Ils ont emporté. Tous, en une seule nuit. Disparus, sans violence, sans douleur, juste absents. Depuis ce jour, chaque année, à la même date, quelqu'un doit être offert. Si personne ne vient, alors les échos sortent pour chercher ce qui leur est dû. En 2019, l'équipe de chercheurs pensait avoir tout sous contrôle. 3 scientifiques, équipés de caméras, de détecteurs de champs magnétiques, de thermographie infrarouge. Ils voulaient prouver que tout cela n'était qu'une légende urbaine. Une superstition locale. Mais ce qu'ils ont découvert a changé leur vie. Le premier soir, tout semblait normal. Ils campent à l'orée de la forêt, à environ 5 km de l'ancien village. Ils filment leur installation, discutent de la météo, rigolent. Mais à minuit, l'un d'eux, Lars, est réveillé par un bruit. Un bruit qu'il ne reconnaît pas. Comme un souffle. Proche. Très proche. Il allume sa lampe torche et voit une silhouette à l'extérieur de la tente. Petite. Recourbée. Immobile. Il appelle ses collègues. Ils sortent, mais il n'y a rien. Juste la neige. Et un cercle parfaitement tracé autour de leur tente. Le lendemain, ils décident d'avancer plus profondément dans la forêt. Ils trouvent les ruines de l'Isval. Des maisons calcinées, des arbres tordus, des croix renversées. Ils explorent les lieux, filment tout. À un moment, ils découvrent une cave cachée sous une maison en ruine. À l'intérieur, des objets anciens. Des vêtements. Des jouets. Des symboles gravés sur les murs. Et une inscription, en vieux norvégien. Celui qui entend les échos, sera entendu en retour. Il continue. Mais bientôt, tout change. Le deuxième soir, Lars disparaît. Sans bruit, sans alerte. Juste, parti. Sa tente est intacte. Son sac est encore là. Mais lui, il n'y a plus personne. Ses 2 collègues paniquent. Ils décident de partir. Mais au moment de ranger leurs affaires, ils trouvent un mot dans la poche de Lars. Écrit de sa main. Je l'ai entendu. Il me parle. Il me demande de rester. Il dit que je dois choisir. Il fuit. Mais juste avant de perdre le signal de la caméra, on les entend dire. C'est trop tard. On l'a réveillé. Il nous entend. Et il veut ce qui lui appartient. Depuis ce jour, personne n'a retrouvé Lars. Personne n'a retrouvé les 2 autres. Personne n'a réussi à capturer une preuve concrète de ce qui s'est passé à l'Isval. Mais moi, j'ai décidé de savoir. J'ai lu les rapports non publiés. J'ai contacté les familles. J'ai retrouvé des survivants anonymes. Et j'ai fait une chose que personne n'avait faite depuis longtemps. Je suis entré dans l'Isval. Seul. Et ce que j'ai vu là-bas, a changé ma vie. Je peux vous dire une chose, ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un esprit vengeur. Ce n'est pas une hallucination due au froid ou à la peur. C'est bien plus que ça. C'est une force ancienne. Une entité qui existe depuis des milliers d'années. Une présence qui attend. Une voix qui appelle. Et une fois que vous l'avez entendue, elle sait que vous êtes là. Et elle viendra vous chercher. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez été appelé. Peut-être que vous avez senti ce frisson parcourir votre échine. Peut-être que vous avez entendu un murmure dans le noir. Peut-être que vous avez vu une silhouette dans le coin de votre œil, qui disparaît quand vous regardez directement. Alors écoutez-moi attentivement. Ne bougez pas. Ne respirez pas trop fort. Ne regardez pas derrière vous. Elle vous a peut-être déjà trouvé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en écoutant chaque mot, c'est parce qu'une partie de vous veut savoir davantage. Comprendre ce qui se passe. Et peut-être, vous avez été appelé. Alors faites-le maintenant. Gros cercle rouge, cliquez sur « S'abonner » maintenant. Ne perdez pas de temps. Ne réfléchissez pas à 2 fois. Car si vous ne vous abonnez pas aujourd'hui, vous manquerez les prochaines histoires qui bouleverseront votre esprit, et peut-être même votre destin. Toutes les semaines, je vous emmènerai dans les endroits les plus sombres du monde réel. Des histoires vraies. Des cas inexplicables. Des mystères que personne n'a jamais réussi à résoudre. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, alors écrivez en commentaire. Bulle, je l'ai entendu. Dites-moi si vous avez ressenti le même frisson que moi. Racontez si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Peut-être que quelqu'un d'autre traverse la même chose, et n'attend que votre courage pour en parler. Et si vous avez aimé, partagez cette vidéo avec tous vos amis. Envoyez-la à ceux qui adorent le mystère. À ceux qui aiment avoir peur. À ceux qui pensent que le monde n'est pas aussi normal qu'il y paraît.
car les échos de l'oubli, ils ne s'arrêtent jamais. Et ils sont plus proches que vous ne le croyez.